Le scan ETF, c'est en compagnie de Jérémy Toubiana. Bonjour Jérémy. Bonjour Fabrice. Expert évidemment de ces produits chez Lixor, impliqué dans la vente, la distribution. On en avait parlé la dernière fois, on l'a dit, croissance exponentielle pratiquement de ces ETF. On dit juste un petit mot, on est actuellement à plus de 3000 milliards d'euros. D'actifs sous gestion dans le monde. Et on le voit, je ne sais pas si on a vu le graphe, mais on voit que c'est en croissance très exponentielle. Et pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte que les ETF touchent tous les types d'investisseurs, aussi bien les institutionnels que les gérants de fonds qui vont chercher des ETF dans leurs allocations, ou alors les investisseurs particuliers qui utilisent massivement les ETF. On a ensuite, pour les investisseurs particuliers, on en parlait, des économies peut-être substantielles à la clé en termes de frais de gestion, dans cette rubrique ETF versus OPCVM. On voit des particuliers qui ont de plus en plus d'ailleurs de possibilités. C'est pas, je parlais tout à l'heure d'un compte titre, mais il y a d'autres enveloppes pour loger maintenant ces ETF. Alors, avant d'expliquer peut-être les enveloppes dans lesquelles on va retrouver les ETF, il est important de comprendre pourquoi on retrouve les ETF aujourd'hui. On parle des ETF dans le milieu de l'épargne française. Il y a 3 points pour moi qui sont importants à signaler. Le premier, c'est qu'effectivement, on a des marchés qui sont de plus en plus imprévisibles. Très compliqué pour un gérant, sur le long terme, de générer de la surperformance. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Pour avoir 2 chiffres en tête, en 2016, donc l'année dernière, on a à peine 30% des gérants traditionnels qui ont réussi à surperformer leur indice de référence. Sur longue période, sur 10 ans, on en a à peine 20% qui arrivent à surperformer leur indice de référence. Du coup, les investisseurs commencent à se dire finalement, je préfère être sûr de faire l'indice plutôt que peut-être prendre le risque de surperformer, mais aussi sous-performer l'indice de référence. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réglementation. La réglementation qui pousse à de plus en plus de transparence. Et quand on investit avec des ETF, on a des frais de gestion qui sont très faibles, 0,30% en moyenne. C'est très favorable à la transparence qu'il y a autour de la gestion d'actifs aujourd'hui. Le dernier point, on l'évoque de plus en plus, c'est la baisse de rendement du fonds euro, justement, qui pose beaucoup de problèmes. On a beaucoup d'investisseurs qui sont investis en fonds euro. La part au niveau national, je crois que c'est 80% des investisseurs qui ont du fonds euro. Quand le fonds euro baisse ou les livrets d'épargne baissent, la performance de l'épargne baisse. Il faut trouver des alternatives aujourd'hui à cette baisse de rendement du fonds euro. Il faut prendre du risque en investissant sur les marchés financiers, mais un risque, attention, qui peut être évidemment mesuré. Grâce aux ETF, on a une palette d'investissement qui est très large, des ETF actions, obligataires, monétaires, on peut tout faire. Donc l'important, c'est de savoir comment utiliser les ETF en respectant son profil de risque. Voilà, et puis je le disais, donc après, on n'est pas cantonné au compte titre, on peut aussi aller désormais sur cette assurance vie, voilà un bon moyen. Alors évidemment, les risques ne sont pas les mêmes, mais on peut, pourquoi pas, diversifier un peu, sortir du fonds euro. D'ailleurs, les gérants de portefeuille vous le disent de plus en plus pour aller chercher de la performance, et pourquoi pas sur des fonds, mais pourquoi pas aussi sur des ETF. Tout à fait. Alors aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques temps, les investisseurs étaient un peu déçus parce qu'ils n'avaient pas forcément d'ETF dans leur assurance vie. Aujourd'hui, c'est fini. Que ça soit à travers les acteurs en ligne, les courtiers en ligne, les banques en ligne, dans tous les contrats d'assurance vie, on retrouve aujourd'hui des ETF référencés. Mais aujourd'hui aussi, à travers les conseillers en gestion de patrimoine, on a mis en place des solutions, Lixor a mis en place des solutions pour permettre aux conseillers d'utiliser des ETF dans l'assurance vie. Donc ça, c'est un point important. Mais aujourd'hui, on peut également utiliser les ETF dans le PEA. C'est un point assez intéressant parce qu'on sait que l'enveloppe PEA est très axée marché européen. Et aujourd'hui, grâce aux ETF, on peut avoir des expositions complètement diversifiées, aussi bien sur les États-Unis que les marchés émergents, la Chine, l'Asie-Pacifique, le Brésil. On peut finalement tout faire dans son PEA et c'est une vraie valeur ajoutée. On les retrouve également dans un compte titre ou aussi plus récemment dans des PERP. Régis, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais rajouter un mot sur effectivement ce basculement du fonds euro vers les unités de compte. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir de prendre un peu de risque. Jusqu'à une date assez récente et peut-être encore aujourd'hui, les performances du fonds en euros ont été supérieures aux performances des taux à 10 ans. Si ce qui se dessine depuis quelques mois se poursuit, c'est-à-dire à une inflexion des taux à long terme et que les emprunts, par exemple, à 10 ans, disons de la zone euro, pour ne pas prendre de risque de change, venaient à dépasser 1,5 et tangenter les 2%,
ce qui pourrait tout à fait se justifier du fait des fondamentaux économiques de notre zone euro. Dans ces cas-là, il serait très vite vu, le calcul serait très vite fait, de dire, ben voilà, j'ai un fonds euro dont la rémunération est assurément en baisse et inférieure à 2%, j'ai des taux à 10 ans supérieurs à 2%, je vais faire la bascule de l'un à l'autre, et pour ça, un ETF obligataire répond de manière très sympathique à ce défi. Alors il y a une question qui se pose évidemment, on a compris, on peut mettre désormais les ETF dans une assurance vie ou dans d'autres modes de gestion. Justement, lequel choisir? Est-ce qu'il faut être en gestion libre, en gestion déléguée? Alors, si je peux me permettre, je vais faire une petite comparaison qui est assez intéressante, j'espère en tous les cas. C'est que j'aime bien associer, faire le lien entre épargner et cuisiner. Finalement, cuisiner, j'ai le choix, j'aime bien faire la cuisine. J'aime bien cuisiner, j'ai le temps pour ça. Je vais aller choisir mes petits ingrédients, je vais aller faire mon marché et je vais, si possible, choisir des ingrédients de qualité et si possible sans payer trop cher, évidemment. Donc ça, on peut faire ça en gestion libre, me débrouiller tout seul. J'aime bien la finance, je suis intéressé par les marchés financiers. Sauf qu'on n'est pas sûr du résultat en cuisine comme en gestion. Tout à fait, on n'est pas sûr du tout. Mais en tout cas, on a une appétence pour ça et donc je peux construire mon portefeuille parce que j'ai le temps, j'ai une appétence pour ça. Et je peux avoir un plat un peu plus épicé ou donc un peu plus risqué, par exemple, dans le cas de la gestion libre. Ça, c'est le premier cas. Sinon, si je n'ai pas le temps de cuisiner, si je ne sais pas cuisiner, qu'est-ce que je fais? Je vais en général au restaurant. Je vais faire appel à un chef qui va me cuisiner un bon plat, qui va choisir des ingrédients, là encore une fois de qualité. Et l'avantage avec les ETF, c'est qu'il va pouvoir me cuisiner un plat sans que ça me coûte une fortune. Parce qu'encore une fois, la matière première est de qualité. On l'a vu, les ETF performent très bien, même mieux que les gérants traditionnels. Les ETF bio, quoi. Et les ETF bio, si on veut. Et on pourrait imaginer un jour avoir un ETF bio. Mais non, mais ils sont bio par leur côté naturel. Tout à fait, exactement. Ils sont naturels, ils sont pas chargés en frais, en additifs, etc. Exactement, ils ne sont pas chargés. Et dans ce cas-là, je confie ma gestion à un spécialiste. En l'occurrence, nous, Lyxor, on a un métier de gestion active qui travaille depuis des années sur des compétences de la gestion à base d'ETF, donc les convictions d'un gérant, pour rechercher de la performance sur le long terme, tout en cherchant à maîtriser les risques. Et donc ça, c'est de la gestion pilotée. Et ces solutions-là sont disponibles aussi bien, encore une fois, sur Internet, ou alors via un conseiller en gestion de patrimoine. Alors on retrouve effectivement des grands profils offensifs, dynamiques, équilibrés ou prudents. Tout à fait. Là aussi, on trouvera la même chose. Régis, vous validez la métaphore du cuisinier? À 100%, en plus c'est bientôt l'heure d'aller. Et puis après, on peut aller un peu plus loin. On peut même avoir son chef personnel, c'est-à-dire avoir carrément de la gestion personnalisée dans un contrat dédié. Alors dans ces cas-là, effectivement, les niveaux d'accès ne vont pas être tout à fait les mêmes. La gestion pilotée, Jérémy, c'est quoi? C'est 10 000 euros, même pas 1 000 euros, c'est en fonction des supports, des contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, Lyxor, on propose différentes solutions, encore une fois sur Internet ou via les conseillers, avec des conditions d'accès qui vont de 1 000 euros à 5 000, 10 000 euros. Tout dépend le contrat. Pour avoir son chef à domicile, ça coûte 125 000 euros. Ça passe par de l'assurance vie luxembourgeoise dans lequel on ouvre ce qu'on appelle des fonds internes dédiés, c'est-à-dire que le client a quelque part son propre fonds et à partir de là, on peut mettre en place une gestion évidemment avec un profil de risque tout à fait adapté et adapté au moment, au timing d'entrée sur les marchés, adapté à la sensibilité et aux objectifs du client, uniquement en ETF, avec une gamme d'ETF qui va être plus importante qu'en gestion pilotée, puisqu'on va être sur un multi-gestionnaire, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à l'ensemble des gestionnaires de la planète, soit environ 200 promoteurs d'ETF aujourd'hui, et à des outils encore plus larges qu'en gestion pilotée. Et là, effectivement, on sera sur le top du top, avec son chef qui va mixer les ingrédients. Allez, on revient sur la question des frais. C'est la question qui fâche dans un instant.